Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la deuxième nouvelle lune du mois d'avril qui sera le 30. Cette deuxième nouvelle lune se passe dans le signe du taureau et c'est vrai qu'on a eu un mois plutôt fort en énergie avec les éruptions solaires, avec les fréquences géomagnétiques qui ont augmenté. Du coup ça a été un mois qui a été particulièrement intense. Alors, le 1er avril, c'était cette nouvelle année zodiacale avec cette nouvelle lune qui était dans le signe du bélier, qui était un mois relié à la guérison des blessures, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un mois en lien avec Chiron. La pleine lune était la veille de Pâques. En ce moment, les lunaisons sont à des moments très, très, très puissants. Donc, ce moment de Pâques, ce moment de renaissance, de mort, de transformation, avec ce carré de Pluton qui était là à ce moment-là. Et donc, le 30 avril, on se retrouve au moment de la fête druidique et celtique de Beltane. C'est une fête païenne, justement, qui nous met en lien avec l'énergie de la déesse mère, représentée par la terre qui est en floraison, qui est dans toute sa beauté, et cette union avec l'énergie du dieu soleil qui est grandissant en ce moment, depuis le solstice d'hiver, depuis l'équinoxe de printemps. Et donc il y a cette union matérialisée par le mât de mai qui correspond justement à cette alliance, à cette union du féminin et du masculin, de la fertilité, parce qu'effectivement la nature est en fleurs, qui va donner des fruits, et on est vraiment dans ce moment fertile, manifesté de la terre dans toute sa beauté. Cette fête, elle est en lien aussi avec le passage à l'été, donc les températures augmentent, on sent qu'on manifeste justement l'énergie de la lumière, et c'est une fête qui nous met en lien aussi avec l'amour, la sexualité, et c'est aussi une fête qui nous met en lien avec le petit peuple, les fées, les lutins, les gnomes, tous les êtres de la nature, qui sont justement, c'est un peu comme, vous savez, c'est un petit peu l'opposé comme de Samhain, de Halloween. Et autant c'est la fête des morts aussi, des esprits, tout ça, là c'est une fête qui nous met en lien avec le vivant. Comment justement on est encore plus vivant et comment on va célébrer cette énergie de la nature. Et aussi, donc c'est une nouvelle lune où il y a beaucoup de choses, c'est le début de la saison des éclipses. Ça y est, c'est reparti, donc c'est tous les 6 mois environ. Donc là, on a une éclipse solaire partielle. Ça veut dire que c'est le soleil qui va être occulté en partie parce que c'est partiel, c'est-à-dire que l'alignement n'est pas tout à fait exact. Et du coup, le soleil va être occulté. Donc ça sera la nuit, donc ça va être une traversée quelque part de nos ombres. Ça va être aussi une traversée où ça va nous demander de trouver une forme de clarté par rapport à notre chemin. Les éclipses sont au nombre de 2. La prochaine aura lieu le 16 mai, qui sera aussi le jour du Vésac. Et ça sera une éclipse lunaire totale. Donc voilà, on a une période en ce moment qui est, je dirais, intense au niveau énergétique, au niveau planétaire, qui nous aide justement à avancer. Alors des fois, c'est pas toujours facile et évident, mais c'est pour nous aider à évoluer. Alors, petite annonce aussi pour la suite, donc par rapport à Luna Project que j'anime avec Amélie Chenot, donc c'est l'alliance du journal créatif, c'est un journal où on vient déposer les émotions, les énergies, où on vient vraiment focuser sur son énergie intérieure, sur ce qui se passe dans les émotions, et avec le regard justement de l'astrologie et des énergies actuelles. Donc le prochain atelier aura lieu le 2 mai, et l'autre d'après, ce sera le 16 mai, parce qu'on suit justement ces nouvelles lunes. Et vous signalez aussi qu'on fera donation libre pour ceux qui souhaitent. Il y aura un prix conseillé, hein, justement, il y a un prix conseillé, mais après, voilà, ça sera sur donation libre pour que vous puissiez découvrir notre travail qui est extrêmement créatif et nourrissant. Alors, je reprends la marche des éclipses pour vous expliquer donc cette éclipse solaire partielle qui sera visible en Antarctique et en Amérique du Sud seulement. Donc, on ne la verra pas forcément en Europe, en tout cas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je regarde ma carte du ciel pour rentrer dans le vif du sujet. Déjà, on va rentrer dans cette nouvelle lune du Taureau. On a eu toute cette phase en lien avec l'énergie du Bélier. Le Bélier, c'est vraiment la nouvelle année zodiacale qui favorise l'émergence, le renouveau, le passage à l'action, comme un redémarrage à plein de niveaux dans notre vie. Hein. Et le Taureau, donc, qui est un signe
féminin parce que le taureau est régi par Vénus et la Lune. Donc on rentre dans une phase, on va dire, plus féminine, plus yin, c'est-à-dire qui va encourager une forme de contemplation, une forme d'ancrage et quelque part de prendre le temps. Le taureau nous encourage à ça, par en tout cas la connexion avec les énergies de la nature, hein, qui dans cette période vénusienne, eh bien, il y a énormément de beauté avec les fleurs, les couleurs, l'herbe qui reprend voilà, cette espèce de vert tendre. Voilà, donc il y a un encouragement et une invitation à ralentir aussi et à célébrer la nature. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais commencer à décortiquer. Donc, ce qui se passe, c'est que cette lunaison démarre, en tout cas, elle est en conjonction. Donc, la nouvelle lune et soleil-lune sont à 10 degrés du taureau, tandis que Uranus en taureau est à 14 degrés. Alors, on a cette particularité déjà depuis 2018 d'avoir en fait Uranus qui est passé définitivement dans le signe du taureau. Uranus est une planète d'éveil, c'est une planète reliée à la foudre qui nous encourage à innover, à inventer, à aller vraiment à faire les changements nécessaires. Et c'est vrai que dans le signe du taureau, on dit qu'elle est en chute, c'est-à-dire qu'elle n'est pas super à l'aise parce que le taureau, ben voilà, si on regarde une vache dans un pré, c'est plutôt je dirais que c'est plutôt l'apogée de la tranquillité, de la lenteur, de la stabilité, même parfois de la pesanteur, je dirais. Et Uranus en taureau nous encourage à justement nous libérer, nous encourage à inventer, réinventer finalement notre rapport au corps, à la matière et à la nature. C'est vrai que depuis 2018, Uranus en taureau, c'était le moment où il y avait toutes les marches pour le climat, Greta Thunberg, qui invite finalement aussi à réinventer finalement notre rapport à l'écologie, à l'économie, à avoir une autre conscience par rapport à notre façon d'habiter la Terre, par rapport à notre façon de consommer et par rapport à vivre notre rapport dans le corps. Ce qui me vient là aussi, c'est que c'est vrai qu'on parle d'ascension planétaire et l'ascension planétaire, c'est quelque chose qui va se produire au niveau du corps. C'est pas forcément s'évaporer ou partir dans une autre dimension, mais plutôt intégrer d'une manière nouvelle au niveau de nos cellules, au niveau de cette fréquence vibratoire, intégrer la fréquence de la Terre et pour ça s'incarner encore plus pleinement. Mais cette incarnation encore plus pleine au niveau de la Terre et de notre corps va demander ou demande des fois certains changements, d'écouter justement d'une manière intuitive ce qui va être bon justement au niveau des habitudes de vie pour pouvoir justement être en adéquation avec toutes ces fréquences énergétiques et vibratoires adéquates pour justement changer et innover. Alors, cette lunaison, c'est-à-dire tout ce mois, va être relié avec l'énergie d'Uranus. Donc, il pourrait y avoir des surprises, des changements, des choses peut-être qui étaient restées en suspens, qui peuvent avancer comme ça et qui amènent comme des mouvements d'énergie, des déblocages de situation, des imprévus, des choses comme ça qui vont être au programme de la vie pour nous aider justement à être plus en phase avec cette nouveauté qui est propre à ce moment du printemps. Alors c'est vrai que normalement l'énergie du taureau c'est plutôt quelque chose qui est tranquille, mais là du coup avec Uranus ça amène une énergie où ça demande de s'adapter aussi, d'être dans une forme de souplesse par rapport au changement. Alors ce qui se passe, c'est qu'au moment des éclipses, on touche l'axe des nœuds lunaires. Donc l'axe des nœuds lunaires est passé depuis mi-janvier dans le scorpion taureau, c'est-à-dire qu'on passe quelque part de l'énergie du scorpion à l'énergie du taureau. Et ça pendant 1 an et demi, c'est-à-dire qu'on en a à peu près jusqu'à juin 2023. Alors qu'est-ce que ça veut dire cet axe taureau-scorpion? Parce qu'il est quand même assez puissant cet axe, parce qu'il vient toucher des notions fondamentales liées à la sécurité, l'insécurité, des fondements de base comme ça qui va peut-être remuer des choses en profondeur dans notre rapport à la vie, dans notre rapport à l'argent, à la sécurité, à toutes ces notions-là. Alors,
Donc, on est dans le nœud sud Scorpion, donc ça nous demande de faire ce passage dans le Scorpion, du Scorpion justement au Taureau. Alors dans le Scorpion, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai un petit peu exploré, même si c'est quelque chose que je connais depuis déjà un moment. Mais ce que j'ai trouvé tout à l'heure qui m'a beaucoup parlé aussi avec le nœud sud Scorpion, ça peut parler aussi d'hypersensibilité aux émotions, d'être sur la défensive, pardon, et de prendre mal les choses. Avec l'énergie du Scorpion, c'est cette énergie de remise en question, peut-être incessante, peut-être qui est en lien avec le fait de mourir, renaître, d'être beaucoup dans cette espèce de changement un peu abrupt, très propre à l'énergie du Scorpion, qui sait se régénérer et mourir. Mais là, quelque part, ce qu'on va chercher avec ce nœud nord en Taureau, ça va être plutôt d'ancrer les choses, d'être dans une forme de stabilité, de simplicité, de tranquillité et d'aller chercher la paix. Effectivement, ce nœud nord en Taureau, là, avec ce que je vous ai expliqué par rapport à l'aspect émotionnel, va demander de cultiver cette tranquillité, cette sérénité et ce détachement d'apprendre justement à voir peut-être la réactivité qu'on peut avoir. Alors, sur un plan émotionnel, mais je pense qu'on peut le décortiquer sur plein de plans en fait, cet aspect-là, et ça va être l'encouragement finalement à choisir ce qui va favoriser une paix de l'esprit, une paix du corps, une paix intérieure, plutôt que d'être dans des luttes extérieures, plutôt que d'être dans des passions peut-être des fois déchaînées, des passions destructrices, de rechercher quelque part quelque chose qui amène une forme d'apaisement, de tranquillité. Voilà. Donc ce nœud nord et nœud sud en Scorpion Taureau, hein, qui est en plus très actif au moment des éclipses, parce qu'au moment des éclipses, le soleil et la lune se posent à ces endroits-là et vient justement nous faire travailler. Et c'est vrai qu'une éclipse solaire partielle, c'est le soleil qui va être occulté. Donc là, l'idée, ça va être d'avancer, même si on ne sait pas trop quelque part où on va, de continuer dans cette quête de stabilité, de changement, de transformation, d'être un peu dans un ménage. Alors, les éclipses, ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles nous font, elles accélèrent les événements, elles accélèrent les choses, elles ouvrent les portes au niveau énergétique. Alors déjà que ça va être ouvert avec l'énergie de Beltane, du coup, il va y avoir le voile de l'invisible qui va être très fin. Et ce nœud nord, nœud sud nous encourage justement à faire ce passage. Ça peut toucher aussi notre économie, ça peut toucher beaucoup d'aspects de notre vie au quotidien, et c'est aussi un encouragement à se connecter avec la nature, de retrouver cette lenteur-là, pourquoi pas faire son jardin, pourquoi pas s'occuper de son chez-soi, d'être vraiment dans quelque chose qui amène cette sérénité. Alors, oui, je voulais aussi vous signaler que je vais animer une conférence à la boutique Unalome à La Roche-sur-Foron, donc en Haute-Savoie. Ça sera le vendredi 6 mai à 19 h, si je ne me trompe pas. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez appeler à la boutique ou m'envoyer un message sur emiliemettet.com. Voilà, c'est une conférence gratuite. J'expliquerai un petit peu comment les éclipses travaillent sur nous et comment ça vient impacter votre thème astral. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, tiens, est-ce que le nœud sud vient toucher quelque chose de planète chez moi? Dans quelle maison ça agit? Est-ce que le nœud nord, voilà, qu'est-ce que ça vient toucher? Quel est le travail qui m'est demandé par rapport à tout ça? C'est une manière quelque part de mieux conscientiser et acter quelque part, je dirais, d'avoir des outils qui peuvent nous aider à avancer avec ces énergies, des fois qui peuvent être très intenses, qui peuvent être chamboulantes sur le plan émotionnel et le plan énergétique, parce qu'on est en train de se modifier, parce qu'on est en train de passer à un autre stade vibratoire énergétique, et puis parfois, des fois, c'est inconfortable. Alors, je rentre dans l'exploration maintenant des planètes qui forment cette nouvelle lune. Donc, on a beaucoup de planètes en Poisson. Donc on a eu le fameux aspect de 2022 là, qui est en train de se desserrer gentiment, qui est toujours en aspect. Neptune, Jupiter en Poisson, qui a été très fort, qui était exact autour du 12 avril. Là, il commence à se desserrer, hein, donc Jupiter 27 degrés, Neptune à 24. Cet aspect, bon, j'en ai parlé beaucoup, mais en tout cas, il est venu amener des descentes d'énergie, on va dire spirituelles à un niveau très fort, pour nous aider à nous aligner. Et ça a pu faire remonter aussi, pour certains, des émotions des fois un petit peu difficiles, parce que justement, on rentre dans une ère, on va dire, multidimensionnelle, où on est en lien avec toutes nos dimensions, hein. Donc je remercie mon ami Julien Delumeau qui me partage ça.
Et ça me parle énormément. C'est comme si on était en contact avec toutes nos dimensions vibratoires et énergétiques et que quelque part, toutes ces dimensions-là étaient ouvertes et en fait, quelque part, on fait un gros nettoyage, mais pas que de cette vie-là, pas que de ce plan-là. Il y a vraiment tout un champ qui est à la fois acté au niveau énergétique et vibratoire, mais aussi où il y a un nettoyage qui se fait. Donc ça, c'est un gros morceau. D'ailleurs, je vous l'annonce parce que du coup je vous parle de lui, le 16 mai, le jour du Vésac, on va faire une méditation vibratoire, donc ça sera l'énergie, on va explorer au travers de l'astrologie et justement d'une méditation vibratoire, déjà expliquer comment se passe le phénomène des éclipses. Donc la deuxième, ce sera une éclipse de lune qui nous aidera, je pense, à aller un peu plus vers ce qu'on a à faire, qui peut remuer aussi pas mal d'émotions. Et puis, ce sera aussi de faire descendre les énergies du Vésac, qui est vraiment ce mariage entre l'énergie de Bouddha et du Christ, et qui viennent faire descendre cette énergie sur la Terre pour toute l'année à venir, et qui viennent justement nous aider au travers d'une transmutation énergétique, parce qu'à ce moment-là, la Lune est en Scorpion, nous aider justement à passer à une nouvelle dimension. Donc là, ça sera le lundi 16 mai à 20h45 sur Zoom. Voilà, donc c'est pour incarner le nouvel être qu'on devient quelque part, hein, parce que là on est en train de, on passe dans la grande machine à laver et on avance avec tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est Neptune-Jupiter qui se dessert et on a Vénus qui a rejoint l'équipe, donc Neptune-Jupiter, et au moment de la nouvelle lune, Vénus est en conjonction exacte avec Jupiter. Alors, Vénus, elle a fait, vous savez, tout son passage depuis environ mi-février, c'est-à-dire vers la Saint-Valentin. Elle a fait tout ce passage d'abord avec Pluton, après elle a rejoint Mars, il y a eu ce passage qui s'est fait du Capricorne, du Verseau, il y a eu la rencontre avec le demi-carré, avec Saturne, enfin voilà, il y a eu tout un passage, toute une initiation par rapport à ce féminin-masculin à l'intérieur de nous, dans nos relations affectives aussi. Et là, c'est un petit peu le bouquet final, parce qu'elle rejoint Jupiter et Neptune, c'est-à-dire cet amour inconditionnel aussi, cette dimension d'amour supérieur, on va dire. Et là, Vénus et Jupiter, donc c'est les deux planètes bénéfiques dans le ciel astrologique. Vénus-Jupiter amène cette dimension de croissance, d'amour, de chance, de bonheur, de jouissance de la vie. Et c'est vrai que les deux, dans le Poisson, sont plutôt exaltés, c'est-à-dire qu'il y a encore une dimension de quelque part de rêve, de beauté, ça peut être aussi de l'inspiration artistique, créative, qui peut aussi donner des idées au niveau spirituel, qui peut encourager justement tout ce qui est au niveau des relations affectives. Vénus avec Neptune aussi, donc on est dans une dimension idéale de l'amour, une dimension un peu rêvée, qui à la fois permet de rencontrer l'idéal, peut-être de déconstruire aussi. Alors le côté ombre de Vénus-Neptune et Vénus-Jupiter, des fois c'est un petit peu aussi, on se raconte un petit peu, on sort un peu les violons, on se raconte des plans sur la comète, entre guillemets. Ça peut être aussi rencontrer l'illusion affective pour pouvoir quelque part déconstruire, hein, comme je vous ai dit, hein, Vénus-Mars, Vénus, tout le travail qu'elle a fait, c'est aussi déconstruire toutes ces croyances affectives dans lesquelles on est baigné et qui, quelque part, colorent les relations. Alors, je pense à ça parce que je suis en train de lire le livre de Mona Chollet qui parle de comment les relations hétérosexuelles sont sabotées par le patriarcat. Et c'est intéressant parce qu'elle parle de tout ça quelque part, de ce conditionnement qu'on peut avoir des fois en tant que femme, en tant qu'homme, et que du coup ça vient colorer notre manière d'être en relation. Eh bien, ce qui me vient au travers de cette lecture, c'est qu'effectivement, on est baigné dans notre culture par des croyances, des façons de penser. Vous savez, le conte de fées avec les petites filles, avec les princesses, les séries télé après un petit peu à l'eau de rose, avec ces histoires d'amour, et puis toutes ces constructions des fois qu'on a quand on est le petit garçon, oui, il va s'intéresser à d'autres choses, et puis après, dans les relations affectives, on ne comprend pas forcément, pourquoi les hommes des fois sont moins investis ou vivent pas les choses de la même façon. Eh bien parce qu'il y a aussi des fois tout ce conditionnement, toute cette pression entre guillemets culturelle qui fait que souvent les femmes portent plus les relations. En tout cas, il y a cette espèce d'encouragement et cette historique. Et je pense qu'au travers de tout ce que Vénus
nous fait traverser, c'est aussi pour aider justement à déconstruire ces vieux schémas et à amener une dimension beaucoup plus grande d'amour inconditionnel, à la fois pour soi, mais aussi de l'autre, d'amener justement une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'être à la vie pour justement se transformer et être plus dans un amour, je dirais, authentique ou un amour plutôt détaché plutôt que d'être dans cet attachement et dans ces possessions. Donc c'est intéressant parce qu'on est au cœur aussi du travail avec le nœud nord en taureau, donc sa planète c'est Vénus, hein, donc tout ce travail qui se fait là, avec nos croyances, nos certitudes, les attachements, les possessivités aussi, et comment déconstruire en fait cette énergie qui est reliée aussi avec Pluton en Capricorne, qui nous demande de déconstruire les vieux schémas et les vieux repères. Voilà, c'est un sacré travail qui se fait là et c'est une énergie de beauté et de douceur. Donc je vous encourage à cette énergie de contemplation pour avancer. Mars a rejoint aussi l'énergie des poissons, donc elle avance maintenant beaucoup moins vite que Vénus. Dans ce sens que voilà, Mars avance, rejoint toute cette énergie en poisson et amène de la douceur, amène de l'intuition, amène cette énergie d'amour inconditionnel. Ça peut amener un petit peu de flou aussi sur les actions, sur ce qu'il faut entreprendre. Et Mars se trouve aussi en sextile. Et il y a cette énergie quelque part de douceur, de quelque chose qui coule, qui peut être très fluide avec cette nouvelle lune dans le signe du taureau. On est dans des énergies eau et terre qui sont des énergies très yin, beaucoup plus féminines. Donc je vous encourage pour vous de pouvoir être dans des énergies un peu plus de douceur parce qu'effectivement c'est quand même pas mal d'énergie yin qui se trouve là. Petite parenthèse aussi, donc avec Myriam Montavi, on va on va faire une réanimation avec Mars et Vénus, du coup le 21 mai, c'est un samedi, donc là c'est en présentiel, c'est à Régnier, en Haute-Savoie aussi. Donc si vous êtes intéressé, donc on va travailler sur le couple intérieur, c'est-à-dire en astrologie comprendre comment ces planètes travaillent chez vous, poser une intention, et elle travaille avec les baguettes coudées, donc la médecine symbolique, qui permet justement de venir guérir beaucoup de choses de nos schémas, croyances, schémas familiaux par exemple, et pour justement être plus dans cette énergie de Mars et Vénus à l'intérieur de nous et dans nos relations. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à me contacter. Alors, donc on a tout ça avec Mars et Vénus, et il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, j'ai l'impression. On a aussi, donc, ça y est, les rétrogradations vont recommencer. Donc, le 29 avril, Pluton se met à reculer dans le zodiaque, donc du 29 avril jusqu'au 9 octobre. Donc, c'est des rétrogradations qui sont longues, de 5 mois. Et donc, il va y avoir toute cette énergie qui peut générer parfois de l'angoisse, des remises en question, des changements, qui va amener justement à prendre du recul par rapport à certaines situations ou certaines circonstances de notre vie. Alors pour la suite, donc Pluton se trouve dans le signe du Capricorne, fait sa rétrogradation et surtout va se retrouver en trigone avec Mercure. Mercure va entamer aussi sa rétrogradation du 11 mai au 4 juin. Alors, en gros, Pluton va amener une espèce de remise en question, peut faire traverser des angoisses, et Mercure, qui est dans le signe du Gémeaux, parce que là, elle se trouve très bien, Mercure, elle va amener quelque part une forme de légèreté, de compréhension, de joie, en fait, cette connexion avec l'enfant intérieur, et va amener cette dimension du père, de la mère, de l'enfant intérieur, de cette vie nouvelle, quelque part, qui va être là. Et aussi, Mercure qui va rétrograder va nous encourager à intégrer toutes les informations qu'on aura emmagasinées depuis toute cette période. Il pourrait y avoir aussi peut-être des coups d'éclat, des informations cachées qui nous parviennent, des choses comme ça, pour nous aider à avancer sur le plan de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc on a toujours Saturne qui est au carré du nœud nord et du nœud sud, qui nous invite à plus de sagesse, à nous défaire des rigidités, à être vraiment dans une forme de sagesse et de maturité par rapport à la vie, par rapport à notre cheminement. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la carte du ciel, parce que du coup, il y avait beaucoup de choses à dire avec tout ça. Oui, il y avait aussi la Lilith, qui est passée quand même, il n'y en a plus qu'une, hein, je lis les 3 Lilith, qui est passée dans le Cancer, et c'est vrai que ça va être un moment
qui nous encourage à aller traverser certaines de nos émotions, parce que c'est relié avec la Lune, qui peut faire un travail par rapport à la famille, voilà, vraiment un travail en profondeur sur notre famille, les origines, pour justement désencombrer peut-être des choses qui ont besoin de l'être, pour trouver peut-être une vraie sérénité par rapport au domaine du foyer, par rapport au domaine de la vie intérieure, des émotions. Donc il y a vraiment tout ça qui va être aussi travaillé par rapport à cette notion de sécurité. Ça peut aussi engendrer des fois des populismes, un peu du nationalisme au niveau politique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, dans le calendrier Maya, on est toujours dans la lune numéro 10. C'est la lune qui manifeste, qui est vraiment dans le fait d'incarner les choses dans la matière. Donc ça, on y est dedans jusqu'au 2 mai. Voilà. Et on est dans l'onde de l'aigle bleu du 23 avril au 5 mai. Donc qu'est-ce que c'est que l'aigle bleu? L'aigle bleu il nous montre une vision du futur. De prendre du recul, de nous élever et de regarder les choses dans leur ensemble, de savoir justement s'élever au niveau de l'humanité, mais aussi au niveau de soi, de sa vie personnelle, hein, d'aller, je sais pas, en montagne, de regarder les choses avec les belles vues, de pouvoir vraiment prendre de la distance avec ce qu'on vit. Ensuite, on va passer dans la lune spectrale du serpent, du 2 mai au 29. Donc la lune spectrale, c'est la 11e. C'est celle qui nous demande de nous défaire des vieilles peaux comme le serpent qui mue. Donc le serpent qui est relié à la fois à l'ouroboros, c'est-à-dire au recommencement éternel de l'énergie, et à la kundalini, cette énergie qui est à l'intérieur de nous, de cette énergie qui vient s'élever, qui vient permettre justement une élévation vibratoire. Et donc le serpent, il nous connecte aussi avec la terre, avec cet enracinement, avec cette transmutation. C'est très en lien aussi avec l'énergie des éclipses, parce qu'effectivement, cette lunaison, cette lune interviendra au moment de l'éclipse lunaire. Et après, on sera, j'ai pas noté l'onde enchantée qui vient, mais voilà, on continuera tout ce travail intense, vibratoire et énergétique. Bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous souhaite un beau passage avec les éclipses parce que quand même, à chaque fois, c'est quand même une traversée et beaucoup de courage, beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité. Et je vous dis à très bientôt pour les énergies de la pleine lune qui sera le 16 mai.